Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour vous montrer quelques acquisitions pour faire un petit peu ma déco de Noël. Alors, je m'excuse d'avance, j'avais déjà tourné cette vidéo et j'ai eu des petits soucis de cadrage, comme je débute encore et que je tourne avec mon téléphone. C'est pas encore tout à fait au point, des fois, voilà, pour que je puisse voir ce que je filme en même temps. Donc, il y a quelques loupés et ça en fait partie. Et j'ai pas pensé à regarder la vidéo avant de commencer certaines petites choses. Donc, voilà. Donc je vais vous en montrer, du coup je vais vous faire l'unboxing des boîtes et du coup il y a quelques articles qui sont finis, donc comme ça vous pourrez avoir en même temps une petite idée de ce que ça fait une fois réalisé et je pourrai vous donner mon avis. Alors on va commencer par une petite boîte. Alors, vous avez un toolkit avec des sachets. Tac. Donc ce sont des petites guirlandes de Noël. Donc ça se présente comme ceci. Donc vous avez une double, voilà, la double partie en fait. Donc vous avez là les deux petits Père Noël à diamanter. Alors par contre, voilà, faire un petit peu attention parce qu'en fait là je me suis aperçue ici ce sont des parties après à plier qui vont venir faire voilà, une forme un petit peu en 3D de la boule, et donc il y a une partie qui est autocollante et pas l'autre. Donc voilà, c'est des kits de 3. Donc là vous avez le petit ourson dans son traîneau sur fond rouge. Vous avez le petit bonhomme de neige sur fond jaune. Vous avez le petit boîtier pour mettre avec des piles. Donc achetez plutôt des piles éventuellement rechargeables. Parce que je pense que voilà, si vous l'oubliez ou quoi, je pense que vous allez devoir acheter souvent des piles. Là vous avez le petit fil LED, donc qui sera passé dans les petits trous. Là vous voyez, vous avez des petits trous, voilà, prédécoupés. Donc ça, il faut enlever le petit carton. Alors là vous avez un petit peu de, je sais pas si vous allez voir, vous avez des petits ronds comme ça transparents. Et je vous avoue que par contre, voilà, vous avez des petits ronds autocollants comme ça. Et je vous avoue que j'ai pas très bien compris à quoi ça sert. Je ne sais pas. Si quelqu'un sait à quoi ça sert, est-ce que ça sert à scotcher un petit peu le fil? Je sais pas. Quand vous le passez dans les trous, est-ce que ça sert à le scotcher pour qu'il reste? Je ne sais pas. Ça, j'avoue que voilà, comme nous n'avons pas de, il n'y a pas de notice d'utilisation en fait, du coup voilà. Si jamais quelqu'un sait, quelqu'un a trouvé, je vous montre les diamants pour ce kit. Donc on est sur des couleurs de Noël, hein, du vert, du marron, du orange, un petit peu de bleu, de blanc, de rouge, de noir. Et là-dessus, en diamants spéciaux, donc vous avez ceci. Vous avez des demi-sphères rouges et des petits blancs comme ça, avec la petite forme étoilée dessus. Donc c'est assez rapide à faire, hein, même si vous avez des enfants qui font un petit peu de diamond painting. Je pense qu'ils peuvent prendre plaisir à les faire, parce que les motifs sont pas très très grands. Donc voilà, je pense que ça peut être sympa. Donc voilà, celle-ci, j'ai pas commencé. Tout ça. Alors. Là, comme sur les autres kits, vous avez le petit toolkit avec des sachets, le petit boîtier, les petits autocollants. Et là, du coup, nous avons un modèle avec les petites cloches de Noël, donc toujours les deux côtés. Nous avons un petit traîneau avec écrit Merry Christmas. Et un autre petit Père Noël avec sa hotte. Donc il est trop mignon. Ils ont fait son petit nez rouge? Non. Alors, on va regarder les diamants.
Bah, comme pour l'autre, hein, les couleurs sont assez similaires. Vous avez du blanc, vous avez 2 rouges différents, vous avez du vert, du jaune, 2 bleus et un marron. Et là, en termes de diamants spéciaux, vous avez des demi-sphères dorés et des petits dômes blancs nacrés comme ceci. Alors, hop. Je vais me tromper de diamants. Et oui, ils ont fait le petit nez du Père Noël tout rouge, donc. C'est rigolo ça. Bon, à voir si je le laisse quand même rouge ou pas. On va croire après que le Père Noël il a bien un petit peu de trop. Un petit vin chaud de trop. Le Papa Noël là. Alors, je range ça pour mettre le diamant avec des bonnes guirlandes, tant qu'à faire. Collants. Du coup, la dernière que je vais vous montrer, bah, il manque une petite guirlande puisque j'en ai déjà réalisé une et j'avais une autre boîte que j'ai déjà fait, donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Ah non, j'en ai encore un kit qui traîne. Je ne sais plus ce que j'en ai fait. Je vais regarder ça. Alors, là, vous avez un petit pingouin de Noël avec son écharpe trop mignon dans la neige. Nous avons un autre Père Noël avec son petit sapin. Et nous avons un petit bonhomme de neige avec son cadeau. Donc toujours la même chose hein, pour le kit. Là, le petit fil LED, les petits autocollants, le toolkit. Là, pour les couleurs... Hop là. Nous avons voilà, du rose, nous avons du marron, du bleu, ben voilà, le vert des sapins, le rouge et le blanc du Papa Noël. Et nous avons en diamants spéciaux, donc nous avons encore les demi-sphères nacrées et nous avons des petites étoiles. Alors, je vais vous rattraper dans la boîte que j'ai commencé du coup et que je n'ai pas fini. Ça, vous allez avoir mon avis si vous comptez acheter ce genre de décoration. Je vous attrape le petit boîte qui est derrière. Est-ce que c'est celle-ci? Oui, c'est celle-ci. Donc les autres sont sur le thème de Noël, il n'y a que celle-ci où j'avais pris en fait des mandalas. Voilà, donc là vous avez pas mal de petits diamants spéciaux. Celui-ci aussi. Et je vais vous montrer du coup le troisième qui était avec et que j'ai fait. Il est là. Regardez-moi ça, les magnifiques diamants comme ça. Ils sont splendides. Franchement, ils brillent. Ils brillent de fou. Alors, pour vous montrer, voilà. Donc là, en fait, vous avez les parties à plier. Donc, celles-ci sont autocollantes. Et celles, en fait, qui sont censées être adjuvantes ne sont pas autocollantes. Mais le problème, c'est qu'avec la pression, ça tient pas bien. Donc là, pour le coup, il faut... Voilà. Je vous montre. En gros, moi, j'ai essayé de mettre du scotch, mais même comme ça tient pas bien. Donc, en gros, voilà. Une fois que vous le fermez, ça vous donne ceci. Une très jolie étoile. Alors après, voilà. Il faut juste mettre de la glu parce que ça ne tient pas. Moi, j'ai essayé de mettre un petit peu de scotch ici pour tenir le temps que ça colle. Mais franchement, ça tient pas. La colle est pas du tout assez puissante.
Donc voilà, je sais pas si vous voyez là. Donc du coup, vous avez les trous pour pouvoir passer le petit fil LED. Donc après c'est pareil, savoir comment vous le passez. Est-ce que vous passez là, vous repassez là, vous le faites tenir comme ça, je ne sais pas. Est-ce que ça se passe juste en haut? Ça je pense que c'est vous qui voyez. Voilà. Donc juste à savoir qu'il faut prévoir en fait de mettre de la colle en plus parce que ça ne tient pas, ça se décolle tout le temps. Vous voyez, là, ça tient pas. J'essaie de mettre un petit bout de scotch mais ça ne tient pas. Et du coup j'ai réalisé aussi cette petite série. Donc là, le petit sapin de Noël, le petit Père Noël et la petite maison. Voilà. Donc sinon c'est très très sympa à faire, ça va vite. Voilà, faut juste prévoir. Vous voyez, j'ai mis du scotch mais ça ne tient. Ça ne tient absolument pas. Donc voilà, je vais repasser un petit coup de... mettre une petite pointe de glu à chaque petit coin d'étoile, histoire que voilà, ça tienne. Après de toute façon si vous passez de toute façon la lettre dedans, même si ça se décolle, au moins ça pourra pas se... ça sera moins joli mais ça pourra pas se sauver plus loin. Et pour les petits mandalas, je vous montre quand même le diamant. Alors bah ça c'est ceux que je viens de vous montrer sur celles que j'ai fait qui sont magnifiques. Là il y a pas mal quand même de petits... voilà ceux que j'ai mis. Là vous avez... attendez, ça fait pas la mise au point. Des petites gouttes bleues. Alors vous avez ceux-ci aussi qui vont être magnifiques. Vous avez des... alors comme je me suis déjà servi pour les petits objets comme ça, en fait moi j'ai des sachets zip. Je découpe en fait les bords ici du sachet de diamant et je fais l'ouverture. Et je mets directement en sachet zip, comme il n'y a pas de DMC après pour les garder. Au moins j'ai les... voilà, je remets en sachet le temps de faire les autres, etc. Et moi je garde tout ce qui est diamants spéciaux parce que ça peut toujours servir. Ça m'est déjà arrivé de recevoir un album photo où il y avait les couvertures à diamanter, de ne pas avoir reçu du tout les bons diamants. Bah voilà, du coup j'ai pu en refaire un avec mes restes de diamants, surtout les diamants un petit peu particuliers comme ça. Là vous avez des petits dômes dorés. Vous avez les petites gouttes, voilà, rouges comme ça. Là vous avez pareil les petits yeux de chat rouges. Il y a des demi-sphères bleues. Et après, pour ceci, bah, vous avez des strass. Ce ne sont pas des diamants classiques, ce sont des strass sur cette série-là. Ah oui, il y avait les petites gouttes champagne comme ça aussi. Voilà, donc très très sympa. Du coup, ça fait un petit peu moins Noël pour les petites, comment ça s'appelle, les guirlandes avec les mandalas. Mais franchement, les diamants sont vraiment très très beaux. Donc voilà, je trouve ça très sympa. Donc ça, éventuellement, comme c'est pas très Noël, bah, vous pouvez peut-être le laisser un petit peu plus longtemps du coup en place, en déco si vous voulez. Faire une petite ambiance peut-être derrière le canapé, quelque chose comme ça. Ça peut être sympa, je pense. Alors, hop, je vais remettre ça. Donc voilà, c'est pas très compliqué voilà, à plier tout ça, mais il faut juste prévoir de la colle supplémentaire parce que la colle n'est pas du tout assez puissante pour tenir le carton en place pour qu'il garde sa forme d'étoile. Donc voilà. Après, comme c'est une lampe LED pour les petits motifs de Noël, bah, vous pouvez aussi la mettre dans votre sapin tout simplement. Donc là voilà, on va passer aux grosses boîtes. Alors là c'est pareil, il y en a une que j'ai déjà faite, donc je vous la montrerai en dernier, je vais vous montrer déjà. Je tourne dedans. Donc vous avez déjà dû en voir sur d'autres chaînes, des couronnes de Noël. Donc là vous avez celle avec, hop je vous mets pour que vous n'ayez pas le reflet, du Père Noël. Donc voilà. Elle est très très sympa, j'avoue que j'aime beaucoup, il a une tête de vrai gentil. Vous allez avoir pas mal vous voyez, de couleurs
différentes sur tout le tour. Le Merry Christmas est à diamanter aussi. Vous avez juste là le fond en fait qui n'est pas à diamanter. Et son visage. À part là, hop, vous avez des petites touches pour accentuer ses petites fossettes et son nez. Sinon voilà, vous avez des petites boules autour. Un petit... comment dire, un petit flocon de neige. Des boules, des petits bonbons. Pour les diamants, on est, je vous montre, sur les teintes de Noël, de l'hiver, du blanc pour le Père Noël avec du rouge, on a un petit peu de bleu, de vert, de violet. Là vous avez les strass spéciaux, donc là vous avez des petites gouttes bleues, des dômes dorés, des petits yeux de chat holographiques comme ça. Et après le reste, c'est des diamants ronds, voilà, tout à fait classique. Donc voilà, c'est en plexi. Donc voilà, c'est assez souple, mais en même temps, c'est quand même assez solide. Elle arrivait bien protégée dans le papier bulle et dans le carton. Donc voilà, j'ai pas eu de soucis à la réception. Donc voilà, elle est vraiment très très jolie. Donc voilà, ça, il va falloir que je me dépêche de la faire. Donc bien sûr, il y avait un toolkit que j'ai dû enlever, comme j'avais déjà tourné cette vidéo. Je vais enlever les toolkits, je les mets de côté parce que je ne m'en sers pas. Enfin, à part la sirop, bien sûr. Mais la barquette, j'ai la mienne et le stylet, c'est pareil. J'ai un stylet en époxy que je me sers. Je me sers pas avec le petit stylet rose. Alors, celle-ci, voilà. Je vous montre la deuxième, donc toujours sur le thème de Noël. Là, cette fois, nous avons un petit bonhomme de neige. Donc là, il y a le Merry Christmas qui n'est pas à diamanter. Nous avons sa petite bouille qui n'est pas à diamanter non plus. Là, vous avez en suspens un petit flocon de neige et son bras. Là, vous avez un petit lapin. Donc voilà, elle est vraiment trop mignonne. Donc toujours dans les couleurs de Noël. Je vous montre les diamants. Alors là, par contre, ce sont des strass. Ce ne sont pas les diamants classiques, ce sont des strass. Là, vous avez des diamants bleus AB. Vous avez voilà du vert, du rouge, du bleu. Et là, vous avez donc, regardez-moi ça, c'est magnifique, navette verte. Là, vous avez des demi-sphères comme ça, transparentes. Vous avez des rouges. Derrière, vous avez des petits yeux de chat, pareil, holographiques. Et le reste, après, ce sont des strass classiques, mais très sympas. Toutes les grosses gouttes vertes vont aller là, sur les gros emplacements comme ça. Donc, je pense que ça va rendre très bien. Après, vous avez, je sais plus, non, c'est pas là-dessus, il y a des petites chaînes. Là, je pense qu'il faut simplement planter un clou ou voilà, histoire de poser ça dessus. Et voilà, pour l'accrocher ou si vous voulez mettre du double face pour l'accrocher sur une porte ou au mur. Après, ça, c'est vous qui... Ça, c'est vous qui voyez et qui faites comme vous le sentez. Donc pareil, il y avait un petit toolkit que j'ai enlevé. Alors, et du coup, on va passer à la dernière qui était un petit peu différente. Et du coup, que j'ai déjà réalisé. Pardon. Alors du coup, j'ai déjà rangé les diamants comme je l'ai déjà fait. Tadam! Donc voilà, celle-ci, elle est faite. Je ne l'ai pas vernie. Je ne sais pas si je vais le faire d'ailleurs. Ou alors pour protéger vraiment de la poussière. Parce que franchement, après si elle est accrochée au mur, bon. Voilà, mais c'est vrai que peut-être pour la poussière. Donc voilà, vous avez une magnifique cloche, la petite bougie, les fleurs rouges, le hou, les petites pommes de pin. Voilà, tout à fait aux couleurs de Noël. Sur ce kit, il y avait un petit porte-clés. Donc là, vous avez le petit motif. Et vous avez en fait le petit mousqueton
Là, vous avez la petite chaîne pour faire le porte-clés. Là, vous avez de quoi suspendre la guirlande. Vous avez du double face pour fixer aussi le boîtier. D'ailleurs, je ne sais plus ce que j'ai fait du... Ah si, sur ma table. Le boîtier, voilà. Moi, je pense que je vais peut-être le fixer... parce que c'est pas forcément évident en fait de savoir quoi faire du boîtier pour que ça ne se voit pas trop. Donc peut-être avec un petit tour, un petit coup de double face, le scotcher ici. Et si je la mets en hauteur, du coup elle sera un petit peu inclinée vers l'avant. Du coup vers nous, je pense que ça peut être pas mal. Donc à tester avant de coller peut-être. Et avec celle-ci, du coup vous avez le petit boîtier. Et en fait vous avez le petit cordon LED. Et en fait tout autour, est-ce que vous allez voir? Ouais, vous avez... des petits trous en fait. Où est-ce qu'il est l'autre? Ah oui, non, il n'y en a que sur l'extérieur. Alors là, vous avez les deux gros trous pour la suspendre. Et après, voilà, il faut... a priori, du coup, il faut entourer en passant comme ça. Alors là, c'est bizarre que du coup, ils aient pas mis des petits trous, mais je pense qu'avec les petites encoches, le fil doit pouvoir rester coincé assez facilement ici. Voilà. Pour mettre en fait, pour enrouler le petit fil LED tout autour. Après peut-être que c'est pas mal de venir faire terminer celui qui est au bout ici, peut-être derrière la... de le fixer derrière la bougie. Comme ça, si vous avez une petite lumière qui éclaire le petit truc de bougie juste derrière, ça peut peut-être être assez sympa. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette petite couronne de Noël? Bah, très sympathique à faire, rien de compliqué parce qu'il n'y a pas de... comment dire, des diamants normaux ou des dômes, vous voyez, où là vous avez des petits yeux de chat, mais ça reste des diamants assez gros. Donc il n'y a pas, voilà, vous n'avez pas de micro-gouttes, tout ça. Moi je l'ai fait en général par section comme ça, de couleurs. Voilà, ça a été assez rapide à faire, je l'ai fait en un week-end avec du coup le petit porte-clés. Vous avez aussi d'autres modèles où, comme sur la boîte là, vous avez aussi une petite chose à suspendre, éventuellement avec le fil LED. Vous faites le tour. Il y a d'autres modèles là, comme vous voyez, c'est plutôt un modèle d'été. Donc voilà, si vous avez prévu de faire ce genre de déco pour Noël, n'hésitez pas à commander dès maintenant, parce que des fois le temps de recevoir et le temps de faire, bah, il faut anticiper du coup un petit peu les choses. Donc moi j'espère que j'aurai le temps de tout faire, parce qu'avec ma grande toile que je n'ai toujours pas terminée, j'essaye d'avancer, mais voilà, c'est pas toujours évident avec les enfants. Donc voilà, bah écoutez, si ça vous a plu, je vous invite à me laisser un petit pouce en l'air. Moi, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant quand vous regardez ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour rester au courant des prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.